Comment repérer les situations de harcèlement scolaire? Quelles sont les conséquences? Et comment venir en aide aux victimes? Comment définir le harcèlement, le cyberharcèlement? Que dit la loi dans ce contexte? Toutes ces questions ont été abordées lors d'une soirée débat organisée à Armentières le 28 septembre par le Conseil local de santé mentale. Sandrine Lafra et Sébastien Dumortier, coordinateurs du CLSM d'Armentières, reviennent sur la thématique de cette soirée débat. Interviennent ce soir l'éducation nationale, la police nationale, les équipes de pédopsychiatrie. On a aussi des personnes qui vont venir témoigner du fait qu'ils ont été harcelés, ou ça a même parfois été très loin. On a aussi un auteur qui viendra présenter son livre et son histoire. Il faut savoir qu'un élève sur 10 au cycle 3, donc CE2, CM1, CM2, est touché par le harcèlement, 10% des collégiens et également 4% des lycéens, ce qui représente 700 000 élèves chaque année en France qui sont harcelés. Il y a une multiplicité de signes possibles qu'on peut observer chez un enfant qui est victime ou témoin de harcèlement. Ces signes peuvent être au plan physique, émotionnel, cognitif, des apprentissages. Ce qui est important, c'est dès qu'il y a un changement de comportement, d'être en alerte et d'ouvrir le dialogue sur cette question pour ne pas laisser l'enfant seul avec ce qu'il vit. Il faut savoir que le harcèlement scolaire ou le cyberharcèlement est un délit, donc jugé par le tribunal correctionnel. Donc c'est l'article du code pénal R 222-33-2-2, donc qui définit ce qu'est le harcèlement. Ce qui est important de dire aussi, c'est que le cyberharcèlement, c'est une circonstance aggravante du harcèlement, puisque lorsqu'on harcèle quelqu'un, il y a plusieurs cas d'aggravation en fait, du délit quelque part, où on prend un peu plus en termes de mois de prison, d'années de prison ou d'amende. Et en l'occurrence, via Internet, donc les réseaux sociaux, enfin, toutes les techniques de communication, là c'est ce qu'on appelle le cyberharcèlement, c'est forcément le harcèlement aggravé. La particularité du harcèlement scolaire, c'est qu'elle ne concerne pas qu'une victime et un auteur, mais elle concerne des groupes. On n'a quasiment jamais une victime, un auteur, mais on a tous les témoins qui gravitent autour. Et par définition, ça se fait à l'abri du regard des adultes. Et on a des témoins qui peuvent devenir auteurs, des auteurs qui peuvent devenir victimes, des victimes qui peuvent devenir auteurs. Et il faut traiter tout en même temps. Et aussi également prévenir pour éviter ce genre de choses. Et là, on a besoin des parents, on a besoin des partenaires, parce qu'on ne voit pas tout. Malheureusement, on ne peut pas repérer tous ces éléments. Donc c'est vraiment un travail d'écoute, de partenariat. Un gamin qui n'est pas bien, il ne peut jamais réussir, et donc il faut être très attentif à tous ces éléments qui en plus laissent des traumatismes très importants pour les uns et les autres, les témoins, les auteurs et les victimes. Avant tout, les lieux de consultation, alors déjà ils sont accessibles à tous, il y a la notion de la gratuité des soins, l'accueil de tous, et ce qui est important dans ces lieux, c'est que c'est un lieu de rencontre avec un professionnel, mais c'est aussi un lieu de rencontre avec d'autres jeunes qui peuvent avoir quelquefois des problématiques similaires. Ça permet aussi de se rendre compte, ouais, voilà, ça existe, pas que chez moi, ça peut arriver aussi à d'autres, et puis comment finalement de l'expérience d'un autre on peut aussi sortir de là. L'idée c'est de pouvoir trouver une bonne excuse, tranquille, pour parler de ça, sans pour autant banaliser des choses qui peuvent être graves et qui peuvent amener à des comportements dangereux. L'association, ça sert avant tout à accompagner les parents des enfants harcelés et les enfants harcelés pour délier le langage et pour pouvoir communiquer davantage et chercher des solutions pour vaincre cette situation d'harcèlement. Je sais que quand on est harcelé et quand on pense effectivement à des idées noires, on ne pense pas au fait qu'on puisse guérir un jour. Vous m'auriez dit ça il y a 9 ans, effectivement, je ne l'aurais pas pensé non plus. À aujourd'hui, il y a 9 ans après, effectivement, avec le fait que j'étais suivie psychologiquement, mon bouquin, ma famille, effectivement, le fait d'en avoir parlé, je peux dire qu'à aujourd'hui, je suis la plus heureuse au monde. Il existe plusieurs numéros d'appel à destination des familles et des mineurs confrontés à une situation de harcèlement.